Hello YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si tout se passe bien et que j'ai respecté le planning, normalement on est le 1er janvier. Alors belle année à vous, je vous souhaite plein de belles choses pour l'année 2026. Et là, à l'heure actuelle, on est encore en décembre, Noël n'est même pas passé. Et je me suis dit que j'allais me lancer un petit challenge en début de l'année 2026. Je sais pas trop dans quoi je m'embarque. Là vous êtes super lourd et je pense que je suis pas du tout stable. Alors je me pose et je vous explique tout. Alors, j'ai décidé de me lancer dans un calendrier de l'après. C'est parce qu'il y a le calendrier de l'avant, même si on écrit l'avant et pas l'avant. Enfin bon, vous avez compris. L'idée, c'est de faire des vidéos pendant tout le mois de janvier. Mais je suis clairement incapable de faire une vidéo par jour. Pour la simple et bonne raison que j'espère pour moi que je vais avoir des clients au mois de janvier. Donc je vais pas pouvoir gérer une vidéo par jour plus bosser sur des projets clients. J'aimerais bien faire 2 vidéos par semaine. Une vidéo le mardi et une vidéo le samedi. Depuis le début de la chaîne, je trouve que je suis très lente en montage, donc je mets quand même pas mal de temps à monter mes vidéos. Du coup, l'idée, c'est de justement me mettre ce challenge, me forcer à avoir une deadline et à monter beaucoup plus vite mes vidéos. Elles seront certes peut-être plus courtes et moins travaillées, mais je suis sûre que ça permettra de m'améliorer. Et qu'est-ce que vous allez voir pendant tout ce mois de janvier? Je vous embarquerai avec moi tous les jours, mais j'aimerais bien que chaque vidéo ait plus ou moins un thème, un concept, qu'on aborde une idée par vidéo. Ça peut être la création d'une identité visuelle, comment je bosse pour des projets clients, ça peut être de la création pure et dure comme on a fait dans les dernières vidéos, de la linogravure, de la peinture, de la céramique, tout ce qui touche à la création parce que c'est ce que je vous partage sur cette chaîne. Et dans cette vidéo, vous allez voir des bouts de mon mois de décembre créatif. J'aimerais bien qu'on travaille aujourd'hui la direction artistique de ce challenge du coup, voir si je peux pas faire une petite intro, une petite outro, peut-être changer mes typos, changer les couleurs, bref tout ce qui touche au graphisme parce que je suis graphiste. Pour ceux qui ne le savent pas. D'ailleurs, enchantée, bienvenue au nouveau. Et si jamais tu n'es pas encore abonné et tu aimes le concept, abonne-toi pour suivre toutes les vidéos. Bref, je blablate déjà beaucoup trop pour cette introduction. C'est parti pour ce nouveau challenge. Sans transition, je vous partage du coup l'univers visuel que j'ai créé pour ces vidéos. Pour le coup, j'ai pas pris le temps de regarder des inspirations un peu avant. J'ai fait vraiment au feeling avec ce qui me plaît en ce moment. Comme d'hab, j'ai d'abord cherché quelques typographies qui sont vraiment très différentes. Et puis j'ai commencé à créer ce logo qui sera le logo de ce challenge. J'ai choisi quelques typos que je vous mets à l'écran, mais là en les voyant à côté, elles vont pas du tout ensemble, mais je vous jure qu'elles fonctionnent. Faites-moi confiance. Et j'ai pas l'habitude d'utiliser des typographies manuscrites. Je trouve que dans des vidéos YouTube, ça s'y prête bien. Utiliser une typographie manuscrite, ça me permet d'être un peu plus proche de vous quand j'écris quelque chose à l'écran. J'ai aussi choisi quelques couleurs et quelques motifs. Et surtout, j'ai créé l'animation de l'introduction de ces vidéos. J'ai acheté ce cadre avec un contour en bois tout bête parce que j'ai fait des cyanotypes avec ma mamie et mon frère en juin. Donc j'ai plein de petits cyanotypes comme ça et pour l'instant j'en ai absolument rien fait et j'aimerais bien essayer de faire une composition dans le cadre. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Ouais, ça rendait bien hein. Là j'avais essayé de faire avec des négatifs photos. Franchement ça rend pas mal. J'ai essayé de faire plusieurs prises. Bon, tout n'avait pas fonctionné. Par exemple, là, c'est totalement blanc. On voit plus grand chose. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je les garde. Et moi et mon frère, quand on était petits, qui courons dans la mer. Mais je sais pas trop quoi en faire, j'avoue. Là, on a essayé sur du carton. Ça a pas trop fonctionné. En fait, il y a juste moins de contraste parce que le carton, il est plus foncé. Et j'avais découpé plein de petits carrés comme ça de cyanotypes. Et j'aimerais bien essayer d'en faire quelque chose. Oh oui, mon mémé. Un peu comme ça.
cette fin d'année, j'en ai profité pour faire toutes les choses que je procrastinais de faire. C'est pas des choses vraiment très utiles, c'est juste des choses qui ont traîné vraiment dans le temps. Et j'ai notamment imprimé toutes mes photos de l'année. Je tiens des albums photos, mais j'en fais pas un par an. Je continue les albums au fur et à mesure. Donc s'il y a un album qui est terminé, j'en rouvre un et je continue à mettre mes photos dedans. C'est toujours un moment sympa parce qu'en fait tu revois des souvenirs. Et puis ça m'arrive assez souvent de réouvrir tous mes albums et de voir du coup tous mes souvenirs avec mes copains, mes voyages, etc. Et j'en ai aussi profité pour enfin remplir ce cadre vide qui est au-dessus de mon canapé depuis maintenant, je pense, le mois de janvier dernier. Il y a aussi un truc que je procrastine beaucoup, c'est mon journal à compléter. Donc c'est 5 ans de réflexion. Et en fait, chaque jour, tu as une petite question. Et donc tu peux voir l'évolution de tes pensées au fur et à mesure de tes 5 dernières années. Il y a vraiment plusieurs mois que je ne l'ai pas rempli. J'ai pas rempli mon carnet depuis le mois d'août. Et on est au mois de décembre. C'est quand même un peu beaucoup. Je pense qu'il va me falloir plus d'une demi-heure pour remplir tout ça. J'arrive pas à faire une question par jour, honnêtement. En général, quand j'ai besoin d'un temps pour me poser, j'avance plusieurs questions en même temps, mais une question par jour, ça, j'arrive pas. Peut-être être intéressant dans ces vidéos de remplir les questions du mois de janvier ensemble. La question d'aujourd'hui, c'est si vous pouvez exceller dans un domaine, lequel choisiriez-vous ? Mes réponses sont vraiment improbables. En 2021, j'ai marqué l'écriture, l'invention d'histoires à raconter. En 2022, j'ai marqué la réalisation. En 2023, la poterie. J'ai jamais voulu faire de poterie de ma vie. En 2024, j'ai marqué la danse. Et en 2025, il faut que je réfléchisse. Mais finalement, mes réponses sont assez intéressantes parce que raconter des histoires et filmer, c'est exactement ce que je fais sur YouTube. C'est marrant, j'ai vraiment que des choses en rapport avec mon travail qui me viennent. Je vais vraiment faire une réponse de tricheuse, quoi. La question, c'est un domaine. Le domaine de la création. Je veux exceller dans tous les domaines de la création. Je veux que dès que je crée, je sois excellente. Allez, j'ai pas d'inspi, on va marquer ça. Je vous dis un peu d'autres questions. Le 23 décembre, la question c'est vos céréales préférées. Et évidemment, la question d'hier pour vous, donc le 31 décembre, le meilleur souvenir de cette année. N'hésitez pas à me répondre en commentaire en vrai.